Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de l'oracle des fées. On va faire ça pour les 12 signes, 12 tirages. Si vous n'avez pas envie de suivre les tirages par signe, vous pouvez aller comme d'habitude sous la vidéo, vous retrouvez le timing. Vous pouvez choisir simplement entre 1 et 12 les tirages qui vous appellent, les chiffres qui vous appellent. Voilà, j'ai tout dit. On va prendre une carte pour chaque tirage et puis on lira le petit message de la carte et on ira voir dans le petit bouquin le message complet. Alors, je finis de mélanger les signes. Dans quel ordre on fait ça? Allez, comme ça. Zoup. Alors, on commence avec les poissons. Alors, quel message de l'oracle des fées pour les poissons ou pour les personnes qui regardent ce premier tirage? Ok. On vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc ne forcez rien, les poissons. Regardez en plus, vous avez des dauphins, vous avez l'eau, votre élément. Il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute de votre sensibilité et puis de suivre le courant en fait. Alors, allez-y doucement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? À l'instar des dauphins qui surfent sur les vagues avec bonheur et aisance, laissez-vous porter par le cours de votre vie, en vous relaxant et en laissant faire les choses. Vous avez tiré cette carte car vous avez tenté de provoquer un événement et votre peur sous-jacente a érigé des murs et des barrières autour de vous. Prenez un peu de temps pour sortir dans la nature et ainsi vous détendre. Lâchez prise et vous verrez très rapidement vos souhaits se réaliser. Donc on se détend et puis ça va bien se passer. Les autres significations possibles de cette carte: détendez-vous et ayez la foi, jouez, communiquez avec les dauphins. Alors bon, tout le monde n'a peut-être pas l'occasion de communiquer avec les dauphins, mais si c'est votre cas, eh bien, écoutez, faites-vous plaisir. Prenez un bain au sel de mer, ça c'est plus réalisable dans notre partie du monde. Allez nager et ne vous barrez pas la route. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On passe maintenant au second tirage avec les lions. Alors, pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce second tirage, quel est le message des fées? Il est là. Alors, il y a deux cartes, mais je vais en prendre qu'une. La première, exprimez votre individualité. On vous dit, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Il y a l'idée aussi de laisser s'exprimer alors votre personnalité, votre individualité, votre savoir aussi, d'avoir confiance en ce que vous avez appris. Pour certains, c'est évidemment pas pour tout le monde, mais certaines d'entre vous se sont formés à certaines choses. Alors, est-ce que c'est formé à des nouvelles compétences pour votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences pour un projet de vie, un projet artistique, bref, mais vous avez acquis des connaissances et des compétences et vous êtes peut-être pas forcément complètement à l'aise, complètement confiant pour les exploiter,
Il y en a certaines d'entre vous qui se disent ouais, mais bon, ok, ça me plaît, mais en même temps, on est plein à faire ça. Oui, vous êtes plein à faire la même chose, mais c'est votre individualité qui fait la différence. Avec à compétence égale, ce que vous amenez de qui vous êtes profondément fera toujours la différence avec quelqu'un d'autre qui va utiliser les mêmes compétences. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Exprimez votre individualité. Quel est le message complémentaire? Vous avez tiré cette carte car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe. Les fées veulent célébrer votre caractère unique car à leurs yeux vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes maintenant. Elles apprécient votre créativité et vous conseillent vivement d'être vous-même tout simplement. Ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres. De toute façon, faire semblant ne fonctionne pas et vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Au contraire, prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Les autres significations possibles de cette carte. Portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Regardez comme elle a des couleurs flashy. Bon, mon focus c'est comme d'hab. Mais on a des couleurs flashy, gaies. Donc n'hésitez pas à mettre des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées, à vos visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Voilà ce que j'avais pour vous, ce que les fées avaient pour vous, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. On passe maintenant au troisième tirage avec les béliers. Troisième tirage, quel est le message pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage? Quel est le message pour vous? Ok. Projet professionnel. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Peut-être un projet d'ailleurs où vous n'êtes pas tout seul. On a tous ces petits personnages. J'ai la sensation ici d'avoir peut-être déjà travaillé depuis un moment à ce projet. Alors, projet professionnel, nouvelle opportunité de carrière, peut-être que certains se reconnaîtront davantage dans un projet de vie, mais en tout cas quelque chose dans lequel vous vous êtes pas mal investi, probablement pas investi tout seul, qui vous a demandé et qui vous demande encore des efforts. Et là, ça porte ses fruits. Je pense que vous avez commencé à récolter les premiers fruits. Mais continuez, lâchez pas l'affaire parce qu'il y a vraiment d'autres belles surprises qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Projet professionnel. Vous souhaitez changer de carrière et travailler à votre compte. Cette carte signifie que vos récents projets sont solides et que vous pouvez donc suivre votre intuition sur le plan professionnel. Vous recevrez bientôt une nouvelle offre d'emploi, une promotion ou une autre opportunité de carrière. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs professionnels car plusieurs choix vont s'offrir à vous. Les autres significations possibles de cette carte. Votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès. Passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez. Notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Un changement de carrière positif est en vue et pour finir, vous traversez actuellement une saine période de transition au travail. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. On passe au quatrième tirage avec les capricornes. Alors, quatrième tirage, les capricornes. Quel message ont les fées pour vous ? Celui-là, vacances. Sympa, vacances. Vous avez besoin de vous ressourcer.
Alors, vacances, on vous dit vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, l'idée, c'est quand même de prendre l'air, de vous amuser, d'être dans une forme de légèreté, d'être dans un environnement. Alors, dans un environnement extérieur et puis dans un état intérieur où vous vous mettez, où vous vous détendez et où vous vous mettez au contact de vos émotions. Pour relâcher aussi, pour sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur au niveau sensibilité, au niveau émotionnel, au niveau intuitif aussi. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Et de laisser simplement d'observer ce qui se joue à l'intérieur de vous. Le plaisir et la détente sont quand même importants. C'est pas, il y a vraiment cette notion que si vous avez besoin de réaliser quelque chose, si là visiblement certains d'entre vous se posent une question ou des questions, le fait que vous ayez envoyé la question à l'univers, à votre esprit, maintenant ce qu'on vous demande c'est de relâcher et de faire confiance que la réponse va se présenter en fait d'elle-même. Mais pour ça, il faut symboliquement ou réellement vous mettre en vacances en fait. Alors, vacances, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Les fées savent qu'il est important de s'amuser et de se reposer. Par le biais de cette carte, elle vous recommande vivement de faire une pause. Ces vacances vont jouer un rôle important dans votre vie, vous donnant l'opportunité de vous aérer l'esprit et de réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Vous apprendrez beaucoup de celles-ci, donc cela vaut le coup d'y investir du temps et de l'argent. Donc si vous hésitez également à vous payer un petit voyage quelque part, visiblement on vous dit vas-y, ça peut être chouette pour toi. Les autres significations de cette carte. Une réunion de famille sera source d'apaisement. Prenez un cours dans un lieu exotique. Visitez l'un des lieux de pouvoir de la Terre. Vos prières seront exaucées pendant les vacances, comme celles de Noël ou celles de Pâques. Faites part de vos inquiétudes concernant les vacances au ciel ou aux fées, à votre équipe de l'invisible. Demandez aux fées de vous aider à organiser et éventuellement à payer des vacances pour vous et vos proches. Et pour finir, faites une retraite. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, ce que les fées avaient pour vous les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. On passe maintenant au 5e tirage avec les taureaux. 5e tirage, les taureaux. Quel message des fées pour vous? Cinquième tirage des taureaux, on ne saura pas traîner, c'est là. Le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, qui va éclore au printemps. Alors, selon quand vous regarderez ce tirage, il va être publié en hiver, mais vous le regarderez peut-être plus tard. Donc, selon la saison, voyez si quelque chose est à préparer pour le printemps prochain. Voyez si quelque chose a été opéré au printemps dernier, qui peut déjà commencer à apporter une transformation, une métamorphose. Il y a l'idée de revenir aussi à une forme d'innocence, à être à l'écoute de votre enfant intérieur. Cette notion d'éclosion, de toute façon, est présente. Alors, voyez si c'est symbolique, si c'est réel, si c'est quelque chose à faire éclore comme un projet dans la vie concrète. Est-ce que c'est plus quelque chose à faire éclore intérieurement, dans un processus intérieur, une part de vous qui demande à émerger? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, comme message supplémentaire avec cette carte?
Vous trouverez la réponse à votre question et à vos prières au printemps. Avant cette saison, vous jouirez des nombreux bienfaits que vos vœux auront déjà attirés. Gardez la foi et faites part de vos inquiétudes aux fées, car elles peuvent voir ce qui se passe dans les coulisses et faire en sorte que vos souhaits soient bien en passe de se réaliser. C'est plutôt sympa ça. Les autres significations de cette carte, alors, ça peut vous annoncer, vous dire qu'une grossesse, une naissance ou une adoption va avoir lieu. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est dans votre environnement? Bon, c'est une possibilité, je vous lis toutes les possibilités. Vous n'allez peut-être pas cocher toutes les cases non plus. Ça peut être un projet. Un projet que vous commencez actuellement sera couronné de succès. Travaillez avec les essences de fleurs. Passez du temps dans un jardin ou cultivez-en un. Ouvrez-vous à la nouveauté. Prenez un nouveau départ et pour finir, faites le grand ménage de printemps chez vous ou à votre travail et ce sera gratifiant. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. On passe maintenant au 6e tirage avec les vierges. Décidément, on a les 3 signes de terre, les uns derrière les autres. Alors, pour le 6e tirage, les vierges, quel est le message des fées? 6e tirage. Les vierges, quel est le message des fées? Il est là. On vous invite à être vous-même. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même et quand je vois cette étoile qui brille au bout de la corne de cette licorne, c'est également suivez vos désirs profonds. Quelles sont vos aspirations? Il y a comme un vœu, un souhait, une étincelle en vous qui vous est vraiment propre. Comme si on vous invitait aussi à suivre votre étoile du Nord, en fait. J'entends votre boussole intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme élément supplémentaire pour cette carte? Vous êtes plus fort et plus efficace lorsque vous vous montrez sincère et authentique envers vous-même et envers les autres. Si vous prétendez ressentir, agir ou vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment, vous n'avez plus conscience de vos sentiments, pourtant source de conseils importants. La réponse à la question que vous vous posez, c'est « Soyez vous-même ». Comportez-vous, parlez et habillez-vous comme vous le feriez en temps normal. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser. En étant vous-même, vous donnez aux autres l'opportunité d'aimer votre vrai moi. Donc ne cherchez pas à vous enfermer, à vous planquer derrière des faux semblants, derrière des masques, à chercher à dire ce que vous croyez que les autres ont envie d'entendre ou à paraître ce que vous avez l'impression que les autres ont envie de voir. Voilà, soyez juste vous-même. S'il y a un tri d'ailleurs qui doit s'effectuer parce que des personnes n'aiment pas votre façon de parler, de vous habiller, de penser ou je sais pas quoi d'autre, prenez ça comme un cadeau, c'est tant mieux. On a autre chose à faire dans la vie que de s'enquiquiner à essayer de plaire à des gens avec lesquels on n'a rien à faire en fait. Donc soyez vous-même, c'est le meilleur moyen d'attirer les personnes qui vous correspondent le mieux aussi. Les autres significations de cette carte, fiez-vous à vos sentiments. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Là, je vous parlais de suivre votre étoile du Nord. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Faites valoir votre style personnel au travail et ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Et pour finir, exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. On passe maintenant au 7e tirage avec les sagittaires. Sagittaire, 7e tirage.
Quel message les fées ont pour vous? Quel message pour les Sagittaires? Là. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc il y a quelque chose qui est sur la bonne voie. Ce que vous désirez concrétiser ou obtenir, visiblement, c'est pas loin. Les choses sont en train de s'orchestrer, même si vous ne voyez pas pour l'instant un début de résultat, ou si vous avez un début de résultat mais que vous ne voyez pas la ligne d'arrivée, on va dire. Quand vous avez planté une graine, c'est pas parce que vous ne voyez pas tout de suite des pousses sortir de terre que sous terre, il ne se passe pas quelque chose et qu'il n'y a pas des... Il faut d'abord que les racines se fassent. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là avec toute cette végétation. Les choses ont déjà commencé à bien raciner. Le processus est en cours et vous verrez, soit vous avez commencé à voir les premières pousses, soit vous allez bientôt les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Les fées vous envoient cette carte pour vous assurer que vos prières ont bien été entendues et seront bientôt exaucées, puisque l'univers travaille dans l'ombre pour vous aider. Bien que vous ne puissiez voir les fruits de ce travail pour l'instant, c'est ce que je vous disais, ils sont presque visibles, telle une graine qui germe. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. Telle une graine qui germe sous la surface avant de se transformer en plante, vos désirs sont en train de devenir réalité. Gardez la foi et croyez-nous lorsqu'on vous dit que tout se déroule en votre faveur, parce que c'est le cas. Les autres significations de cette carte: continuez d'être positif pour attirer l'issue la plus favorable possible. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain. Faites part de vos peurs. Oui, parce que arrêtez de remettre les choses au lendemain. Le fait que l'univers organise les choses et orchestre les choses en votre faveur, c'est une chose. Mais quand on vous parle de graines, c'est votre part à vous de semer quand même la graine. Et de préparer un peu le terrain, de veiller à arroser de temps en temps. Voilà. Donc il y a la part de l'univers, mais il y a votre part à vous aussi. Faites part de vos peurs et de vos inquiétudes au ciel. Demandez du soutien et acceptez l'aide qu'on vous offre. Continuez de prendre des mesures concrètes, donc votre part à vous. Continuez de prendre des mesures concrètes qui vous mèneront dans la direction de vos rêves. Et pour finir, croyez en vous. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les Sagittaires, ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. 8e tirage avec les Gémeaux. Alors, 8e tirage, les Gémeaux. Quel message pour les personnes qui ont choisi ce 8e tirage ou qui sont du signe des Gémeaux? Quel message des fées? Ici, alors, on va prendre que la première. Patience. Les fées vous disent « Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. » Alors, il y a un peu la même sensation qu'avec le tirage précédent. Si vous ne l'avez pas vu, le tirage précédent, c'était les Sagittaires. Et on retrouvait aussi cette notion de... que les choses étaient en train de s'orchestrer, mais que les racines étaient en train de se faire, mais que les pousses, la graine n'avait pas forcément encore germé au point de voir des feuilles et des pousses sortir de terre. Alors, patience. Donc, prenez votre temps, ayez confiance. Là, il y a la notion que il y a sans doute des choses qui doivent passer par d'autres personnes, comme une espèce de réaction en chaîne.
et que ce pourquoi on vous demande d'être patient, c'est le résultat d'une espèce de réaction en chaîne, j'ai l'impression. Donc laissez du temps aussi à la réaction en chaîne de se faire, que ça passe par de différentes personnes et tout est juste en fait. Parce qu'il y a un timing juste pour vous, mais il y a un timing pour les autres maillons de la chaîne, on va dire. Les désirs des fées se manifestent instantanément. Tout ce à quoi elles pensent se matérialise immédiatement. Elles comprennent donc pourquoi vous pouvez être impatient lorsque vos prières ne sont pas exaucées sur le champ. Cette carte sert à vous rassurer sur le fait que l'on travaille actuellement dans l'ombre pour répondre à vos désirs. Même si vous ne pouvez pas percevoir les fruits de ce travail pour l'instant, ayez confiance, tout est sur la bonne voie. Vous pourrez bientôt constater les résultats attendus et en profiter. Les autres significations possibles de cette carte. Le ciel vous a entendu et s'occupe de vos prières en ce moment. Ce que vous voulez est à portée de main. Vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Gardez la foi, restez positif et continuez de faire vos affirmations et vos prières. Votre relation avec votre âme sœur se manifestera bientôt. Et pour finir, en ce qui concerne le sujet sur lequel vous vous interrogez, attendez avant d'agir. Voilà ce que les fées voulaient vous transmettre, les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. C'est bien ça, hein? 8e tirage, c'est ça. On passe au 9e tirage avec les Verseaux. Alors, 8e tirage, les Verseaux. Qu'est-ce que les fées veulent vous dire? Quels conseils elles veulent vous donner? Allez, il y a comme un truc qui échappe, qui vous échappe. Les Verseaux. Quel message pour vous? Oui, alors là j'en ai deux. Je vous les montre. Je vais prendre celle-ci parce que je sens que c'est plus ça. Mais nouvelle carrière, j'ai grossesse avec. Alors, je vous lis les deux messages, mais je vous lirai le message du petit bouquin, ça sera uniquement nouvelle carrière. Il y a quelque chose, ça peut être professionnel, ça peut être un projet, en fait, grossesse, ça peut être une grossesse littéralement, mais ça peut être un projet, quelque chose que vous êtes en train d'incuber, en fait. Alors, grossesse, on vous dit, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier, mais je le vois plus comme quelque chose qui est en incubation au niveau de votre carrière ou de votre vie. Je vous la montre aussi parce que derrière, on avait nouveau domicile. Derrière celle-ci, on avait de nouveaux domiciles. Donc, il y a bel et bien, là, ça insiste fort sur de la nouveauté. Ça peut être pour certains un enfant qui arrive, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau lieu de vie, mais il y a bel et bien de la nouveauté et de toute façon, cette nouvelle direction, c'est bon pour vous. Okay. Alors ici, on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Il y a l'idée de vous expanser, de rayonner, d'avoir du succès dans cette nouvelle entreprise, mais c'est dans ce nouveau projet, mais c'est également d'avoir un succès intérieur, de vous sentir fier de vous, de vous sentir comblé par ce processus de nouveauté. Alors, nouvelle carrière, qu'est-ce qu'on a ici ? Les fées envoient cette carte en réponse à vos rêves et à vos prières concernant votre carrière. L'univers exauce actuellement vos souhaits, qu'ils soient prononcés à voix haute ou tacites, d'exercer une profession épanouissante qui ait un sens pour vous. Il est là pour vous rappeler qu'il faut rester positif et continuer de prendre des mesures concrètes dans cette direction, par exemple en suivant une formation supplémentaire, en vous créant un réseau de contacts dans l'industrie qui vous intéresse, en mettant à jour et en envoyant votre CV ou vos documents promotionnels, ou encore en vous engageant dans des travaux créatifs. Prier et agir au quotidien vous ouvrira des portes sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel ou sur un plan plus personnel, mais vous avez compris l'idée. Les autres significations de cette carte, vos projets professionnels ou autres seront couronnés de succès. Fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière.
Redevenez étudiant et prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Votre situation financière est en train de s'améliorer. Vous allez recevoir une promotion ou une augmentation de salaire. Résolvez un problème sur votre lieu de travail ou votre lieu de vie pour pouvoir avancer sur le plan professionnel et personnel. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. 10e tirage maintenant avec les Scorpions. Quel message pour les Scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage? Quel message? Oui mais non. Là, la première. Hop. On vous parle d'affirmation. On vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors, il y a l'idée d'écouter aussi quand je vois cette lune avec une étoile également. Je ne sais pas si vous la voyez, oui. D'être à l'écoute de votre intuition. D'être à l'écoute de vos désirs profonds. Alors, les affirmations positives, moi, je vous donne tout de suite mon avis là-dessus. Si vous n'êtes pas, il ne s'agit pas d'être simplement dans de l'affirmation positive avec son mental en disant si vous n'avez pas confiance en vous ou si vous avez des problèmes d'argent et puis ou des problèmes de couple, enfin peu importe. De mettre l'affirmation j'ai super confiance en moi, j'ai super confiance en moi, ou je vais rencontrer mon âme sœur, ou je vais gagner 10 000 euros par mois. Ça sert juste à rien si intérieurement, pardon, j'en ai la voix qui se... Il y a une distorsion là. Quand on affirme un truc, si intérieurement dans votre énergie, vos vibrations ne sont pas alignées avec les affirmations que vous dites, que vous envoyez à l'univers, ça va juste pas marcher. C'est comme si vous étiez dans une voiture en train d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Si on a l'affirmation je rencontre mon âme sœur, et que par ailleurs vous n'êtes pas guéri de votre précédente relation ou de vos précédentes relations, que vous avez en vous la vibration de les autres peuvent être heureux mais moi je pourrais jamais être pleinement heureuse en amour, ou toutes les femmes sont des ou tous les hommes sont des mais des trucs pas cool. Comment vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie en ayant des vibrations comme ça à l'intérieur? Donc commencez par nettoyer ça, être dans des vibrations qui correspondent aux affirmations, et là oui les affirmations c'est judicieux. Voilà, je referme la parenthèse parce que des affirmations toutes seules, si on n'a pas réglé la bonne fréquence à l'intérieur, vous perdez votre temps, quoi. Alors, les affirmations, elles sont ici. Vous avez tiré cette carte car vous désirez quelque chose en ce moment même. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Pour accélérer la réalisation de votre souhait, il est important d'élever vos pensées, vos sentiments et vos croyances à un niveau supérieur. Il faut que tout ça soit aligné. Les affirmations positives augmentent la confiance en soi et la foi, 2 ingrédients magiques essentiels à toute concrétisation de vos désirs. Cette carte vous adresse un message, vous devez prononcer ou lire des affirmations positives, mais aussi stimuler votre foi, votre optimisme et votre efficacité en provoquant les résultats souhaités. Donc stimuler votre foi, votre optimisme, c'est agir intérieurement sur vos fréquences intérieures. Les autres significations de cette carte. Commencez chaque journée de façon bénéfique, par exemple en priant, en méditant ou en lisant un livre enthousiasmant. Si vous restez positif, alors tout dans votre vie deviendra positif. L'issue de la situation sur laquelle vous vous interrogez dépend de votre optimisme. Et veillez pour finir à ce que vos paroles et écrits soient positifs et en phase avec vos désirs. Donc je ne vais pas vous le redire, mais je pense que vous avez compris comment adapter ces conseils-là
à la vibration intérieure. Il ne s'agit pas de forcer les choses non plus. Si vous sentez que intérieurement c'est pas la joie, il y a des croyances limitantes, etc., et bien commencez simplement par dépasser ça. Et une affirmation que vous pouvez utiliser et qui est souvent vraie, quel que soit son niveau de vibration intérieure, c'est juste pour aujourd'hui, je fais de mon mieux. Pour l'instant, j'en suis là et je fais de mon mieux avec ça. Ça, normalement, quelle que soit la situation, ça, en principe, ça sonne juste. Et ça permet de... il y a vraiment un truc au niveau de la communication, là, hein. J'ai la voix qui s'éraille encore, de trouver quelle est l'affirmation juste pour pas vous mettre un poids sur les épaules et vous aider à aller dans le sens de ce qui vous tire vers le haut, en fait. Donc juste pour aujourd'hui, je fais de mon mieux, je fais à mon rythme, je fais en toute sécurité pour moi. Ça, c'est des affirmations qui peuvent déjà vous aider si pour l'instant vous partez d'un peu bas. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce... combien 10e tirage, hein, c'est ça. 11e tirage maintenant avec les cancers. Quel est le message pour les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage? Hop. Quel est le message des fées pour les cancers ou les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? Il ne veut pas se montrer? Ok, on va aller le chercher. C'est le premier qui veut pas sauter. Alors, pour les cancers, ici. Entraînez-vous. On vous dit... Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Il y a un côté posé aussi dans cette énergie, de vous entraîner, mais c'est pas une sensation d'une énergie tout feu tout flamme qui part dans tous les sens, etc. C'est vraiment prendre le temps. Prendre le temps de faire des choses, il y a prendre le temps aussi d'écouter votre petite musique intérieure là. C'est peut-être aussi ça, de vous entraîner grâce à une pratique quotidienne, de vous entraîner à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions, de laisser s'exprimer votre créativité, de sentir quelles sont vos aspirations profondes, de méditer ou... Ouais, il y a quelque chose de posé, de tranquille, hein, d'ancré aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme message complémentaire? Entraînez-vous. On vous dit, les fées adorent jouer de la musique. Elles savent qu'un entraînement régulier augmente leur plaisir, leur assurance et leur habileté à jouer. Dans le même esprit, vous avez tiré cette carte car vous voulez savoir comment réaliser quelque chose. La réponse, c'est que vous devez passer du temps chaque jour à vous entraîner et à travailler pour atteindre votre but. Même quelques minutes vous feront faire de grands progrès. Par exemple, en écrivant une page par jour, vous serez l'auteur d'un livre entier à la fin de l'année. Obligez-vous à vous exercer en commençant dès aujourd'hui. Les autres significations possibles de cette carte. Trouvez-vous un nouveau passe-temps. Inscrivez-vous à un cours pour apprendre de nouvelles choses. Ouvrez un cabinet privé pour prodiguer des soins ou donner des leçons particulières. Prenez des cours particuliers pour parfaire vos compétences. Il est temps de dévoiler vos talents publiquement. Et pour finir, prenez des mesures concrètes afin de réaliser vos rêves. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et on passe maintenant, pour finir, aux balances, 12e tirage avec les balances. Quel est le message des fées
pour les balances ou les personnes qui ont choisi ce 12e et dernier tirage. Et ben ça n'aura pas très... J'adore, excellent. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ça valait le coup d'attendre, le dernier tirage. Tout va bien. C'est vraiment le côté aussi, tout est bien qui finit bien. Il y a la notion d'être aussi... d'être bien aligné là, d'être bien aligné avec qui vous êtes, avec ce qui vous anime, de rayonner, de peut-être quelque chose par rapport à la communication, quelque chose qui s'exprime facilement ou plus facilement, ou vous d'exprimer plus facilement qui vous êtes. Est-ce que certains, avec ces mains-là, est-ce que certains ont des choses à exprimer avec les mains, dans le soin, dans le magnétisme, dans la spiritualité, une forme de capacité à bénir. Alors, on a tous cette capacité, mais c'est juste d'utiliser ces capacités. Ok, alors on va voir ce qu'on vous dit. Tout va bien. Les fées savent que vous êtes préoccupé par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses et de vous alléger le cœur et l'esprit. Par exemple, en vous promenant dans la nature, en passant du temps avec vos proches, en faisant de l'exercice, ou en vous attelant à un projet créatif. Plus vous resterez concentré et garderez la foi, plus l'issue de votre situation sera heureuse. Les autres significations possibles de cette carte. Mettez vos soucis par écrit, puis débarrassez-vous solennellement de la liste obtenue en la brûlant, en versant de l'eau dessus ou en l'enterrant. Parlez aux personnes impliquées afin de revérifier les éléments dont vous disposez. Vos préoccupations peuvent être fondées sur de fausses suppositions. Et pour finir, veillez à vous reposer suffisamment et à manger sainement, car trop d'efforts physiques peuvent entraîner anxiété et épuisement. Voilà ce que les fées avaient pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez tous et toutes bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.